Souvent pires ennemis de nos plages, les déchets peuvent quelquefois trouver une utilité en devenant la matière première d'œuvres d'art. À la fois artistiques et écologiques, ces créations permettent aux matériaux usés de connaître une seconde vie. Artistes ou encore spécialistes de la récupération s'étaient donné rendez-vous ce week-end à Vieux-Boucau pour la fête de la coustille et du bois flotté. Explication. Inauguration à Vieux-Boucau pour la 3e édition au Gré des Marées. Un événement organisé par la mairie, l'Office du tourisme et l'artiste local Didier Biès. Une fête qui rassemble plusieurs artistes afin d'exposer pendant 6 jours leurs œuvres à la fois esthétiques et écologiques. En fait, je suis graphiste de formation et j'ai commencé à peindre sur de la toile. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé un morceau de bois, j'ai commencé sur le bois et puis maintenant je continue et la toile et le bois. Je travaille quelquefois sur le marbre. Voilà, ça m'est venu un peu comme ça. Je prends le bois naturellement et s'il m'inspire, je retravaille en fait pas la forme, mais juste les couleurs. Et comme c'est du bois flotté, c'est du bois qui est très très travaillé. Et donc après les veines sont très apparentes, donc je me sers en fait des veines et puis après de mon imaginaire. Vous avez vu qu'ils ont une extrême sensibilité tous et que chacun a une manière tout à fait particulière d'investir ce matériau et de le transformer pour ou pas avoir un message par rapport à leur forme artistique. En fait, j'ai eu un très grave accident de voiture il y a une vingtaine d'années. Et quand j'étais à l'hôpital, j'avais entendu parler d'un artiste qui récupérait les bouchons pour faire des fauteuils. Et c'est là où ça m'a donné l'envie de ramasser et de monter des sculptures. Et depuis, j'arrête pas. Je suis attiré par le plastique. Des sacs clairs, remplis. Mais remplis. J'ai eu l'idée de les coller tous ensemble en fait. Ça, les flotteurs et les bouchons aussi. Les petits bouchons là. Après, ou les tampax aussi, c'est pareil, il y en a tellement, excusez-moi, mais il y en a tellement. Et les briquets surtout. Au départ, cette fête avait un double objectif. D'une part, animer notre village en cette période hivernale, au mois de février, particulièrement pendant les vacances. Et puis aussi et surtout, retrouver une tradition ancestrale, qui est la tradition de la coustille, qui pendant des années et des années, jusqu'à encore maintenant, permet à une population boucalaise, mais aussi des environs, d'aller sur la plage, de ramasser quelques objets, du bois flotté et autres objets, pour l'utiliser soit à des fins décoratives ou parfois même à des fins de construction d'ailleurs. C'est une tradition qui perdure encore, même si elle est moindre maintenant, et qu'on a souhaité remettre à l'ordre du jour. D'autres créations sont à découvrir chaque année autour de cet événement hivernal qui attire de plus en plus de personnes. C'est vrai qu'on remarque une résonance de plus en plus importante parce que à la fois le matériau, le bois flotté et à la fois cette pratique a une vraie résonance auprès des populations non seulement d'ici mais aussi des populations de l'intérieur des terres. Et c'est très curieux, c'est un peu notre surprise et on souhaite vraiment que ça devienne une grande fête et on fera ce qu'il faudra pour la développer.